Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je suis très content de pouvoir vous faire une sélection de 10 montres d'AliExpress. Mais ces montres, ce ne sont pas des montres hommage, ce sont des montres originales avec un intérêt, qu'il soit cosmétique ou bien mécanique. Je vous mets l'intégralité des liens dans la description. N'hésitez pas à cliquer dessus si un de ces modèles vous plaît et on les découvre tout de suite. Allez, on commence tout de suite très fort avec une Pierre Paulin cadran purple que je trouve vraiment très belle. Cette montre a pour particularité d'avoir une heure sautante, complication qu'on retrouve assez rarement. On la trouve sous la barre des 200 € et il y a plusieurs coloris de cadran disponibles. J'ai deux petites préférences. J'adore cette saumon que je trouve superbe et bien sûr cette purple qui est incroyable. Pierre Paulin, c'est une marque qui fait des montres, on va dire, accessibles. On les connaît notamment pour leur chronographe. Là, ici, ils viennent avec une dress watch de toute beauté. On continue avec une montre qui coûte moins de 60 € et qui a un très beau cadran. J'ai pu la voir dans sa déclinaison bleue. Il s'agit de cette Pagani Design automatique. Une montre vraiment casual. Là, on est sur quelque chose de relativement classique, mais le cadran, il est très très beau. Il est vraiment réussi. Pagani Design, hein, qui nous a habitués à plein d'hommages, de Rolex, de Tudor, etc. Ici, joue la carte, on va dire, de la discrétion avec une petite montre type cocktail qui passe plutôt pas mal. Le seul regret que j'ai sur cette montre, c'est le guichet de date à 3 heures que je ne trouve pas très esthétique. Après, il y a plusieurs coloris. Sur certains coloris, c'est plus discret. Sur d'autres, un petit peu moins. Dans tous les cas, pour 60 balles, cette montre, elle est vraiment très sympa. Je continue avec un véritable coup de cœur et je suis à deux doigts de craquer d'ailleurs. Il y a de grandes chances pour que je vous la présente cette année, cette montre-là. Il s'agit de la Seagull Army. Alors, Seagull, on les connaît, fabricants de mouvements qui font de très très bonnes montres, hein, souvent de très bons rapports qualité-prix. Je vous en ai déjà présenté quelques-unes. Là, on est sur une montre type Army avec un bracelet nylon à cadran vert que je trouve de toute beauté. Des index qui sont appliqués, luminescents, elle est terrible. Cette montre, elle coûte à peu près 250 €, elle est en description. Et franchement, je pense que ça va être une de mes petites pépites de cette année 2025. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire comment vous la trouvez, cette Seagull Army. Une montre vraiment que je trouve trop belle. Je serais curieux d'avoir votre avis dessus. On continue avec une marque dont on entend très peu parler. Il s'agit de Reef Tiger et pourtant moi c'est une marque que je suis depuis un moment parce que c'est les seuls qui ont fait des montres type Linde Wear de lin avec des boîtes très spécifiques. Là je vous propose pour un peu plus de 200 € une montre qui peut faire concurrence à certaines Orion Bambino par exemple. On est sur une montre avec un style un petit peu néo-vintage qui rappelle les montres que portaient nos grands-parents. Celle-là, je l'adore. Je la trouve vraiment très belle. En plus, le verre légèrement domé va venir donner un effet sur le cadran. Encore une fois, même regret que sur la Pagani avec ce guichet de date et de jour que je n'aime pas du tout. J'aurais tellement aimé cette version sans ce guichet. Il y a plusieurs déclinaisons de coloris. Reef Tiger, c'est une marque qui fait des montres relativement bien finies, hein. J'insiste là-dessus, ce qui peut justifier le prix. On est sur des montres qu'on retrouve assez rarement et finalement, bah, ça a sa petite originalité. Je continue avec une montre tourbillon à Aesop. Je vous en avais parlé l'an dernier. Olivier de la chaîne Oromax en a présenté une et je trouve que pour moins de 400 €, un tourbi chinois, tourbi asiatique, bah, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors c'est vrai que sur les tourbillons chinois, on rencontre un petit peu de tout, du très mauvais, du bon, du très bon. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu de la chance. Le modèle que je préfère, c'est celle-ci sur boîte Goldie avec ce cadran noir avec la galaxie derrière qui laisse une ouverture sur ce mouvement tourbillon chinois. J'aime beaucoup, je trouve ça très élégant. Évidemment, sur cette montre, la première chose qu'il faudra faire, c'est retirer le bracelet. Mais si vous y mettez un beau croco ou un bel alligator qui coûtera quasiment le prix de la montre, je pense que vous allez avoir quelque chose de très sympa sur le poignet. On continue avec une montre chronographe équipée d'un calibre que j'adore, d'un Seagull ST19, ici déclinaison 03. Il s'agit de cette Red Star. Et cette montre, dès que je l'ai vue sortir, il y a maintenant bien un an et demi, j'ai eu un crush parce que je trouve ce cadran
très joliment réussi. On retrouve le logo Red Star. En haut, on va retrouver une espèce de côte de Genève sur le cadran. Ici, là, c'est plutôt beau, cadran bleu. Les subdials en blanc ressortent relativement bien, donc c'est très lisible. Bref, j'aime beaucoup. Alors oui, on est sur un budget quand même qui commence à piquer. 340 € pour ce type de montre. Ça peut paraître cher, étant donné qu'on retrouve des Seagull 1963, par exemple, autour de 130 €. Mais cette montre, elle a quelque chose. J'aime également beaucoup la shape de la boîte, la forme des poussoirs, enfin bref, je trouve que pour le prix, on n'est pas volé. Et d'ailleurs, il est probable également que je vous la présente cette année. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Il y a d'autres déclinaisons de dial, mais je les trouve moins intéressants. C'est vraiment la bleue qui, pour moi, ressort le plus. Encore une fois, mettez-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous préférez une autre des versions. La montre qui suit, je suis tombé dessus par hasard. Alors, Kadizen, c'est une marque de montre chinoise qui fait des montres vraiment bas de gamme. Je vous le dis tout de suite. Mais sur ce modèle, j'ai l'impression qu'on a une montée en gamme de la marque et surtout, c'est un modèle que je trouve relativement original de par la visserie de la lunette, de par cette texture sur la lunette et de par le cadran. On est sur une montre qui coûte un petit peu moins de 130 € et je pense que ça peut valoir le coup de l'essayer si vous êtes amateur des open art et de ce type de montre. Ici, on est sur une montre qui, à ma connaissance, ne ressemble à aucune autre. Peut-être que je me trompe, mettez-le en commentaire si jamais c'est le cas. Dans tous les cas, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle propose l'affichage 24 heures qui ravira certains. Perso, c'est pas quelque chose qui m'émeut plus que ça, mais c'est vraiment cette shape de lunettes avec les vis de fixation, probablement en plus qui servent uniquement de la décoration, qui ont fait mouche, donc je la trouve très très belle. Je continue avec une marque que j'étais le premier à vous présenter sur l'horlosphère francophone, Boderie, une marque que j'adore. Je vous ai présenté plusieurs versions, j'en possède d'ailleurs 4, des versions en bronze, en titane, et à chaque fois, je suis agréablement surpris. Boderie en plus monte en gamme et réussit encore à contenir ses tarifs. Il faut savoir que c'est une marque qui se fait connaître en proposant des montres à moins de 100 €, là où les autres étaient largement à plus de 250. Le modèle que je vous affiche, je ne le possède pas, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il s'agit de la Admiral, une montre GMT avec un Seiko NH34, le même qui équipe les Nereid GMT par exemple, et on va voir plusieurs déclinaisons. Ce qui est intéressant, bien sûr, c'est le tarif, parce qu'on va être sur des tarifs entre 150 et 300 € en fonction des différentes déclinaisons. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil parce qu'il y a vraiment beaucoup de versions qui sont disponibles sur plusieurs types de bracelets. À titre personnel, je pense que je partirais sur une version relativement basique, peut-être la Pepsi, peut-être la Coca, je ne sais pas trop. En tout cas, Boderie, valeur sûre, rapport qualité-prix imbattable. Je suis un convaincu, je sais que vous avez été plusieurs à en acheter suite à mes vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre en commentaire si vous êtes toujours satisfait de votre montre. Je continue avec une montre de la marque Stalingrad. Je vous en ai présenté plusieurs des montres de la marque Stalingrad. Je suis d'ailleurs peut-être le seul youtubeur français à l'avoir fait. Et c'est vrai que je suis agréablement surpris de cette marque parce que le packaging est propre, la montre est propre et surtout le prix est bon. Là, on est sur un chronographe qui a attiré mon attention tout simplement parce qu'on n'a pas une disposition avec 3 subdials. On a 2 subdials, un à 6 h et un à 9 h. Et j'ai trouvé ça relativement original. Autre détail que j'aime beaucoup sur cette montre, c'est le lume. Je trouve que le lume, il est plutôt réussi. Alors, il y a de grandes chances pour qu'il ne dure pas forcément longtemps. On le sait sur ces montres budget. C'est des lumes qui vont durer peut-être 1 ou 2 heures et après, ça va être assez compliqué. Mais quand même, il y a un bel effort de fait. Cette disposition de cadran, elle est incroyable. Les bracelets, en plus de Stalingrad, sont d'excellente qualité. Là, le nylon, à mon avis, il est plutôt sympa. Bref, on est sur une montre avec un calibre à quartz. Ça doit être un Epson, je crois que j'ai vu. Donc, quelque chose de très fonctionnel, quelque chose qui va fonctionner relativement bien à l'épreuve des chocs. Pour 150 €, même moins, je pense que ça peut être une affaire si vous êtes à la recherche d'un chronographe avec un affichage original. Et pour terminer ma petite sélection, je vous propose une montre complètement loufoque de la marque Berny. Berny, c'est une marque de montre budget, un petit peu comme Kadizen, hein. On est vraiment sur des montres généralement bas de gamme. Mais sur ce modèle, on a, je pense, une montée en gamme puisqu'on va avoir une belle applique du lume et surtout l'utilisation du titane, que ce soit pour le boîtier ou pour le bracelet. Le lume, il est complètement pété, un peu comme le cadran. Cette montre-là, elle me fait penser à certains cadrans de Jacob & Co où on avait les 4 sous-cadrans avec 4 heures différentes. Bref, j'ai jamais vu de montre avec ce type de display. Je l'ai trouvé fun. En fait, je la trouve fun. Ça, c'est une montre pour l'été. Je pense que ça passe super. Et le lume,
je le trouve marrant. Donc voilà, pour 80 €, si vous cherchez un truc en titane avec des belles finitions pour le coup et surtout avec un lume un petit peu farfelu, loufoque qui va attirer l'attention de vos potes en soirée, eh ben c'est l'occasion. Évidemment, on est sur un calibre à quartz, hein, on ne peut pas tout avoir, mais après tout, pourquoi pas, on sait de toute façon que c'est une marque abordable, une marque budget, et je pense que ça c'est une montre histoire de faire une saison estivale et d'être dans le kiff. Donc voilà, ma petite sélection de 10 montres budget sur AliExpress et des montres qui ne sont pas hommage touche à sa fin. Comme d'habitude, pensez à laisser un commentaire pour me dire quelles sont les montres qui ont retenu votre attention, quelles sont les montres que j'ai oublié de mettre, celles que vous auriez aimé voir dans cette présentation. Je vais essayer d'avoir 2 ou 3 des modèles que je vous ai présentés, ceux qui ont le plus retenu mon attention, histoire de pouvoir vous en faire des revues complètes et détaillées, comme à mon habitude. Comme d'habitude, du coup, pensez à vous abonner, histoire de ne pas rater ces futures revues. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss la famille!